un exercice ici sur la détermination d'un périmètre d'un triangle, un exercice assez compliqué quand même. Donc on a ici un triangle EAF qui est rectangle en A, avec une distance AT, T est un point du segment AF, AT égale 5. ET égale 10 cm et EF égale 14. Et il faut calculer le périmètre du triangle EFT. Donc le périmètre de ce triangle. Bon, déjà, on va écrire ce que c'est que le périmètre. Le périmètre du triangle EFT, c'est juste ET plus TF plus la longueur EF. C'est-à-dire, ET, on l'a déjà, 10. TF, je ne l'ai pas, TF. Et EF, c'est 14. Donc, premier réflexe, 10 plus 14, ça fait 24, plus TF. Donc là, le périmètre de EFT. J'en suis là pour l'instant. J'ai exprimé le périmètre et il me manque ici TF. Si on parle de 10 ici, c'est qu'on doit forcément l'utiliser à un moment donné. On parle aussi ici d'un triangle rectangle. Donc, on pourrait écrire, par exemple, le triangle AET est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ça vous pourriez l'écrire au jour du concours, d'après le théorème de Pythagore, on a, alors l'hypoténuse, c'est ET carré, est égal à AE carré, plus AT carré. Ça, on peut déjà l'écrire. Même si on ne sait pas trop où on va, on écrit des informations. Donc, ET, je le connais, ça fait 10 au carré est égal à AE carré que je ne connais pas, plus, ici, AT. AT, ça fait 5 au carré. Ce qui fait 10 au carré, ça fait 100, est égal à AE carré plus 5 au carré, ça fait 25. Donc, je vais transposer 25 ici à gauche, ça fait 100 moins 25 égale AE carré, c'est-à-dire 75 égale AE carré. Alors, je peux garder cette information. C'est des fois pratique de ne pas trouver AE, mais de laisser AE carré, ou bien, si vous voulez, je peux mettre que AE est égal à racine de 75. C'est pareil. Donc là, je peux mettre cette information. Ici, AE, c'est racine carrée de 75. Maintenant, je vais travailler dans un autre triangle rectangle. Je vais travailler dans AFE. Vous voyez, le grand triangle rectangle. AFE qui est rectangle en A. Bon, ça, je ne l'écris pas pour gagner un peu de temps, mais vous devez écrire d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré, EF au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AE carré, plus, ici, AF carré. EF, je l'ai, c'est 14 au carré. AE carré, regardez, AE carré, c'est ce que je vous disais, c'est 75, plus AF carré. Ben, l'objectif, c'est qu'avec ce Pythagore-ci, je vais pouvoir trouver AF, et comme j'ai AT, je pourrais trouver facilement TF. Donc 14 fois 14, ça fait 196. Je vais faire passer le 75 à gauche, ça fait moins 75 est égal à AF carré. Donc 196 moins 75, j'obtiens 121 est égal à AF carré. Donc AF est égal à racine carrée de 121 qui fait 11. Voilà, donc je peux mettre ici que AF, ça fait 11. Donc, vous voyez, on a déjà fait ici deux Pythagore. Ensuite, si je veux TF, ou FT c'est pareil, c'est facile. TF c'est la grande longueur, AF moins la petite, AT, c'est-à-dire 11 que je viens de trouver,
moins 5, et ça fait 6 cm. D'accord? Donc ici, je remets TF égale 6 cm, et 24 plus 6, ça fait 30 cm. J'ai résolu le problème. Alors ce n'était pas simple, hein, il fallait utiliser un premier Pythagore dans ce triangle, un second Pythagore dans ce triangle afin de déterminer la grande longueur et de déduire cette petite longueur par différence de longueur.